Salut tout le monde pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une nouvelle création que j'ai réalisée et une grosse création. C'est un mélange de plusieurs scènes, enfin de deux scènes de la saison 13 de Ninjago, donc Master of the Mountain, une saison plutôt cool. Et donc là j'ai fait une énorme création, enfin vraiment pas mal grosse quoi. Et j'en suis très content. Donc j'ai représenté deux scènes. Ces quatre ninjas qui défendent la forteresse des Geekle qui sont tous rassemblés avec aussi les Muns. D'ailleurs à l'intérieur je vous montrerai ce qu'il y a. C'est du coup le moment où Nya, Meurthe et la reine des Muns essayent de fermer la porte. Il faut qu'ils coupent une chaîne. Mais ils ont du mal. Du coup en attendant, Zane, Kai, Jay et Lloyd vont défendre la forteresse. Du coup, ils sortent. Alors, au début, je voulais les mettre en position avec le bouclier face à eux, pendant que, du coup, ils disent « vous ne passerez » et Zane, au lieu de dire « pas », il dit jamais au-delà de la limite, ici matérialisée par nos corps ». Mais ça faisait un peu trop statique. Du coup, j'ai préféré le mettre en mouvement. Du coup, j'ai représenté plutôt le moment où ils crient Ninjago et ensuite ils font du Spinjitzu. Voilà, j'ai plutôt représenté cette scène, j'ai respecté les mêmes positions. Voilà. Et la deuxième scène que j'ai représentée, c'est sur le dessus de la grotte. Alors dans la série, c'est pas du tout comme ça. Hein. C'est le combat entre Cole et le Skull Sorcerer se passe pas du tout au-dessus de la forteresse des Munster-Geekle. Mais moi, j'ai eu envie j'avais envie de faire au-dessus le combat entre le Skull Sorcerer et Cole. Du coup, voilà, je l'ai quand même représenté au-dessus, mais c'est pas du tout l'emplacement normalement où il a lieu. En tout cas, on va déjà regarder le socle. Donc, c'est un socle de pierre avec des petits endroits avec de la lave, hein, donc pour représenter la montagne de Shintaro. Donc, on va regarder ça. Donc, au niveau de la forme, c'est ça. Enfin, vous le verrez mieux si je vous montre le dessous. Hop, donc c'est multicolore hein, en dessous. Donc au niveau de la forme, voilà, c'est un petit peu une forme qui part dans tous les sens. Donc c'est pas symétrique du tout, mais je voulais représenter comme ça, parce que ça fait vraiment un effet de roche du coup, qui n'est pas symétrique. Du coup, les contours, c'est des petites pièces, des grosses pièces, voilà, de roche un petit peu partout. Donc comme ceci, des endroits aussi un peu courbés. Voilà, donc plein de petites choses. L'arrière, c'est un petit peu plus simple, je l'ai fait plus lisse, avec une petite toile d'araignée. Donc voilà, pour les contours du socle. Ensuite, au niveau de la base, tout est, enfin, toutes les plaques que j'ai mis pour faire le sol, elles sont grises foncées. Et ce que j'aime beaucoup, je suis très content de mon travail là, c'est que les plaques suivent en fait à plusieurs endroits le socle. Par exemple, ici, c'est pentu comme ça. Et bien la plaque ici, elle suit la même forme. Donc je suis vraiment très content. Ici, c'est pareil, hein, en deux pièces. Il y a une comme ça et une qui repart encore là. Donc je suis vraiment très content. Ici aussi, on le retrouve, hein, là. Paf, ça suit le même sens. Bon, l'arrière, un peu moins. Hein. Ici, pareil, ça suit. Et là également, hein, ça suit bien. C'est là, je pense, que ça suit le mieux peut-être. Comme ça, hop. Et ensuite, ici. Et même là. Voilà, donc je suis très très content. Donc on va maintenant détailler un peu le sol. J'ai mis des petits cailloux, des petits cailloux là aussi, des petits cristaux. Donc les bleus pour plutôt les geckos et les verts plutôt pour les muns. Une petite toile d'araignée. Ici pareil, hein, on a des petits cristaux, des araignées cette fois-ci. Hop, comme ceci. Et là, on a deux autres cristaux, plus un juste là. Ensuite, du coup, au niveau des personnages, on a devant, du coup, voilà, tous les... Enfin, pas tous les ninjas, on a 4 ninjas. Donc, comme je l'ai dit, Lloyd, Jay, Kai et Zane. Tous en tenue 13 en train de défendre la forteresse. Donc, au niveau des armes, c'est des customs, mais je vous les ai déjà montrés dans une vidéo custom. Hop, donc comme ceci. Ensuite, du coup, au niveau de la forteresse, l'entrée, bah, c'est pas symétrique, mais c'était le but. Hein. Donc là, par exemple, cette pièce monte là, on retrouve la même, elle est plus haute, puis ça descend. Là, il y a un petit stalactite. Donc là, je suis plutôt content de l'entrée de la grotte.
Ensuite, ben, ça part un peu en fait comme ça là. Et ensuite, ça devient plat au-dessus. Donc voilà, tout plein de roches. Hein. Bon, ça voilà, c'est un amas de roches quoi. J'ai fait des petits trous un peu, donc pour représenter un peu de pierre. Là aussi, il y a des petits trous. Voilà, donc plein de parties de roches. Là, j'ai mis des grandes pièces aussi. Voilà, des petits trous par-ci, par-là. Hop, comme ça. Et ici aussi, hein, on a on a deux petits trous. Voilà, donc comme ça. Donc voilà, je suis plutôt content de la structure de la grotte. Ensuite, du coup, sur le dessus, c'est aussi détaillé, mais un petit peu plus lisse, hein, quand même. Hop, voilà, donc il y a l'arme de Jay qui est en train de partir. Hop, donc voilà un peu pour tout ça. On va maintenant regarder les détails et tout avec les personnages. Et là, ça va être un peu galère à vous montrer, c'est l'intérieur. Et donc, on retrouvera la chaîne juste ici. Donc, il faut s'imaginer qu'elle est reliée à la porte, hein, ensuite, qui est au-dessus, quoi, et qui va tomber. Donc, on a la chaîne qui est là par terre. Et on a Meurthe, la reine des Muns, donc que je vous montrerai bientôt dans une vidéo custom minifigurine. Et on a Nia, juste là. Et ensuite, de l'autre côté, on a des geckos. Donc, ce gecko là, le plus en avant, c'est un custom que j'ai fait du roi des geckos, du chancelier, que je vous montrerai lui aussi dans une vidéo custom de minifigurines. Ensuite, j'ai mis un petit tonneau, là-bas pareil, et un petit sac. Donc voilà, pour l'intérieur, on va maintenant passer au-dessus. Et donc, comme je vous l'ai dit, au-dessus, on retrouve le combat entre Cole et le Skull Sorcerer. Donc, c'est pas la première fois que je le représente dans une création. Sur mon ancienne chaîne, j'avais déjà fait une création où il se battait. Sur celle-là, pour la série des créations sur les 10 ans Ninjago, j'avais également fait une création dans laquelle Cole affrontait le Skull Sorcerer et c'était le moment où Cole débloquait le Spinjitzu Burst. Donc là, j'ai mis le Skull Sorcerer d'un côté. À noter que le Skull Sorcerer, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous montrais son arme en version custom, hein, que j'avais fait. Sauf que là, ben, c'est plus la même, elle a encore évolué, elle est beaucoup mieux maintenant. Donc là, si j'avais su, ben, j'aurais pas fait la vidéo custom. Donc avant, c'était juste une barre et un autre manche de sabre laser au bout. Maintenant, on retrouve la même pointe, enfin la même lame. Et ensuite, en fait, j'ai mis deux manches de sabre laser reliées par une pièce, donc avec une petite barre diamètre de main figurine. Et du coup, bah, c'est beaucoup moins grand et on peut mettre la petite pointe au bout. Donc voilà, là, elle est vraiment parfaite, l'arme du Skull Sorcerer. Donc lui, il est posé comme ça, hein, sur le sol. Ensuite, on a Azadur qui est juste là. Donc j'ai mis une petite pièce verte transparente pour représenter un peu ses pouvoirs. Donc avec un petit cône transparent et des petites pièces donc de série de mini-figurines. Comme ça, il est en train de voler et de foncer vers Cole. Ensuite, j'ai mis des petites pièces vert transparentes au pied du Skull Sorcerer pour représenter un peu ses pouvoirs. Un autre cristal de Gekkel. Ensuite, on a Cole du coup avec les deux lames de la délivrance, comme ceci. Donc, il fonce sur le Skull Sorcerer et lui aussi, grâce, enfin à l'aide plutôt de, enfin oui, non, ça marche aussi, de pièces de mini-figurines. Hop, je l'ai mis en train de sauter vers le Skull Sorcerer. Et lui au sol, j'ai mis des petites pièces de pyramide orange transparente pour représenter également un peu son pouvoir. Donc voilà, je suis plutôt content et je trouve vraiment cool de mettre ça, de me représenter le combat au-dessus de la grotte. En plus, comme ça, tous les ninjas sont réunis sur la création, tous les ninjas de la saison 13 quoi, sont réunis sur la création. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, moi je suis très content. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo création. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis très content de cette création. Elle a été très longue à faire, enfin, il y a eu beaucoup de travail, surtout parce que c'est plein de petites pièces de roche, tout ça. Donc vraiment, je suis très content du résultat. Je suis très content également du socle, hein, donc qui suit les côtés et tout au niveau des plaques. Donc voilà, je suis vraiment content. Je trouve que c'est plutôt fidèle à la série télé au niveau de ce que j'ai voulu représenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
Donc voilà, n'hésitez pas à me donner une petite note comme d'habitude dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu ainsi que la création, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. On est de plus en plus nombreux, donc ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!